Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par les jeunes l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront, « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondu psaume. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. De la lettre de Saint Paul apôtre. Nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché
Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'acclamation à l'Évangile ensemble. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les humains pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des humains. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux humains quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux humains qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des humains, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. On a donc dans le programme du carême 3 P. P comme prière, P comme pénitence et P comme partage. P comme prière, P comme partage et P comme pénitence. Quand on fait ces choses-là, ça nous permet au fond de combattre ce qui est mauvais à nous afin de nous rapprocher davantage de Dieu et aussi des humains pour lesquels nous sommes censés être charitables, être généreux, être fins, être tendres. Ce n'est pas toujours facile. Jeûner, partager, prier, quand on songe à tout ça, on sait combien d'efforts nous devons déployer pour pouvoir les faire de manière adéquate. Parfois dans la prière,
On est distrait. Parfois dans les jeûnes, il y a quelque chose qui nous tente de manger. Parfois dans le partage, on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi je dois l'aider? Il doit être paresseux, il faut qu'il travaille pour pouvoir gagner son pain. On est souvent partagé. Mais il faudra qu'on demande au Seigneur une grâce spéciale pour que, et dans la prière, et dans le jeûne, et dans le partage, on fasse des choses de manière à plaire au Seigneur et le faire toujours de manière assidue. J'ai connu un ami qui vit à Ottawa. Il était prêtre, mais maintenant il s'est marié. Lui, c'est quelqu'un qui prend toujours un petit coup à chaque fois. Chaque jour, quand il finit son travail, il prend un petit coup. C'est comme ça, chaque jour. Et aujourd'hui, c'est le carême. Là, il commence. Il ne touche pas à l'alcool pendant 40 jours. Il ne touche pas à ça. Et il me dit souvent que c'est très difficile pour lui de faire ça, mais il doit le faire au nom de sa foi. Il n'a pas commencé ici, mais même au Congo, c'était comme ça. Il buvait, mais quand c'était le carême, là, il arrêtait. Et des fois, je le taquine en disant, je lui donne un nom comme ça. François, quand tu fais comme ça, est-ce que plus tard, tu vas comme récupérer ce que tu n'as pas pris pendant les 40 jours? Il dit, deux fois. Donc, comme quelqu'un qui dit, moi je mange mon steak chaque mercredi, mais comme ce mercredi je n'en prends pas, le mercredi prochain je vais en prendre deux pour récupérer celui qui n'avait pas mangé le mercredi passé. Non, quand on se prive les choses, ce n'est pas pour qu'on en gagne davantage. Sur le plan spirituel, oui, mais c'est plutôt pour que les autres puissent en bénéficier. On se prive des choses, mais pour le plus grand bien pour les autres. Un peu comme quelqu'un qui dit, Seigneur, que je ne souffre pour rien. Cette douleur que j'endure, que ça permette aux gens qui ont besoin de telle ou de telle chose de pouvoir l'obtenir. Que ça fasse du bien quelque part, pas seulement dans ma propre famille immédiate, mais aussi parmi les gens, dans la population. Celui qui a besoin de telle chose, il puisse l'obtenir à partir de la souffrance que j'endure au nom de ma foi. C'est des choses qu'il faut demander au Seigneur. Et le prophète Joël nous dit au fond le vrai sens du carême, le vrai sens du jeûne, le vrai sens de ce que nous devons faire au fond. Le carême, bon, c'est 40 jours pendant lesquels on doit mettre l'accent sur les 3 P. Soit dit en passant, le dimanche, si on compte les 40 jours, les dimanches ne sont pas comptés. Cela signifie que le dimanche, je ne dis pas qu'il faut aller prendre un coup là, mais on peut se permettre des choses. Parce que dimanche, c'est comme Pâques hebdomadaire. Alors, les 40 jours ne comptent pas les dimanches. Si vous ajoutez les dimanches, ça va être comme 44 jours ou 45 jours ou 46 jours. On ne compte pas les dimanches dans les 40 jours parce que dimanche est comme Pâques hebdomadaire. Alors, quand on fait le carême, c'est toujours intéressant de regarder le prophète Joël, comment il décrit ça. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. J'ai connu dans ma paroisse cathédrale 2 catégories de prêtres. Une catégorie qui, quand c'était le carême, restait là sans manger, manger une fois par jour le soir ou manger du pain à l'eau. C'était une catégorie comme ça. Une autre catégorie qui était, je cherche le mot, le leader, qui avait comme leader
les curés de la paroisse. Cette catégorie-là, la deuxième donc, sortait du presbytère pour aller défendre les gens qui avaient perdu leur maison, qui avaient perdu telle ou telle chose. Eux, c'était ça. Cette catégorie de prêtres-là, c'était plutôt aller défendre les veuves, les orphelins, pour plus de justice dans le monde. Et les deux se mettaient souvent en conflit en disant, vous ne respectez pas ce que Dieu veut, vous faites autre chose. Et de temps en temps, on retournait dans la Bible et on tombait effectivement sur Joël dit, ce que je veux, ce n'est pas déchirer les vêtements, c'est plutôt déchirer le cœur. Allez défendre les veuves, les orphelins, lutter pour plus de justice dans le monde. Aujourd'hui, il y a la guerre, pas seulement en Ukraine, mais dans plusieurs coins dans le monde. Il faudra qu'on fasse des choses de manière à demander au Seigneur de pouvoir trouver une solution à ça. Et nous, notre façon de faire, c'est quoi? C'est prier, parfois marcher, interpeller les gens qui nous dirigent pour pouvoir donc faire avancer les choses pour qu'il y ait plus de paix, plus de justice, plus d'amour dans notre population, aussi bien ici qu'ailleurs. Si vous regardez la manière dont ce qui s'était passé à Ottawa était résolu, moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un bousculer un policier. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai vu pour la première fois ici, quelqu'un qui pousse un policier, le policier était là comme ça. Il était là comme ça. Ils ont fait les choses de manière professionnelle en essayant toujours d'éviter la violence. Mais quand un policier évite la violence, on n'a pas le droit de faire ce qu'on faisait là. Mais ils étaient là. Au fond d'eux-mêmes, humainement parlant, ils pouvaient carrément donner des coups de matraque à ces gens-là. Mais ils étaient là, ils avançaient. Que Dieu touche notre cœur pour que ce carême puisse être spécial. Et comme vous l'aurez remarqué, il n'y a plus de corde entre les bancs. Évidemment, quand on vient, c'est comme un réflexe. Comme tantôt, il n'y aura pas de dirigeant pour la communion, nous allons sortir, comme on l'a toujours fait, banc par banc. On sort toujours par l'allée centrale et puis on retourne à son banc par l'allée latérale. Il n'y a plus de cordes parce qu'on estime que la pandémie est comme derrière nous. Et puis on va juste garder le masque. On peut même chanter, mais tout en gardant le masque. Et on ne va pas sauter les bancs c'est comme un réflexe. Hein? On saute les bancs, mais il n'y a plus de corde là. Je pense qu'il n'y a plus de corde entre Louis, Nicole. Il n'y a plus de corde. Hein? Donc, on peut rester comme ça. Je vous invite maintenant à vous mettre debout pour que je puisse vous bénir. Je ne bénis pas le cendre, mais je vous bénis. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux et celles qui s'humilient et apaiser par ceux et celles qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta présence, répands sur tes serviteurs, tes servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, on va aller recevoir les cendres. On sort toujours banc par banc. Ça sera 2 personnes ici.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que, par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous te prions spécialement pour Louis XVI, pour Louisette Baudouin. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis dimanche dernier, je vois qu'on a bien commencé là. Parce que le dimanche, à 10 heures, on avait plus de monde qu'à Noël pour certaines messes. Donc si on va comme ça, je pense que c'est bien. Allez dans la paix du Christ.